Le cancre. Laissez-moi vous raconter, si vous le voulez, mais avant de commencer, il faut que vous sachiez. Ce n'est pas une histoire de cape et d'épée, ni un conte de fées, ou encore moins une histoire olé olé. Non, c'est juste la vie d'un écolier, d'un en particulier, celui qu'on montre du doigt, qu'on ne veut pas à côté de soi. On lui attribue plusieurs petits noms, mais celui qui revient le plus souvent, c'est le cancre. Ne soyez pas surpris, je pense que vous l'aviez compris. Si pour certains bambins, l'école ne dérange en rien, pour le cancre, en revanche, c'est une autre paire de manches. À l'âge de l'insouciance, lui, il vit une vraie souffrance. Il sait que l'école, il ne peut pas y échapper. C'est pas faute d'avoir essayé, mais rien n'est fait. Il doit y aller. C'est pas les nuits passées à angoisser et à dormir en pointillé qui vont l'excuser de s'absenter, ne serait-ce qu'une demi-journée. Il voudrait que le matin n'arrive jamais. Ne pas avoir à se lever, car il sait que son calvaire va recommencer. Rien que d'y penser, il en a presque la nausée, et à son âge, c'est insensé. Ses devoirs, il ne les a pas faits. Il espère déjà ne pas être interrogé. Dès le petit déjeuner, il fait sa tête de déprimé. Peut-être arrivera-t-il à ne pas y aller. Bien se concentrer sur le rôle qu'il a à jouer. Malade. Ça peut peut-être marcher. C'est plus que fatigué. Il veut absolument attirer l'attention de sa maman. Il espère, c'est évident, qu'elle posera la fameuse question. « Qu'est-ce que tu as, mon chéri ? Tu as encore mal dormi ?» La phrase magique vient d'être dite. Mais il faut plus que de talent pour duper une maman. On peut dire qu'elle connaît bien ses enfants. Et le refrain du matin, c'est son quotidien. Et pourtant, ces mots sont bien réels. Il ne peut les exprimer, et c'est le plus cruel. Il est constamment angoissé, c'est normal, il connaît le déroulement de ses journées. Il finira par être interrogé et, devant toute la classe, il restera prostré. Sur l'estrade, devant ce grand tableau noir, il perd tout espoir. Il se tient juste à côté du bureau où siège son bourreau, qui prend un malin plaisir à l'écouter bredouiller quelques onomatopées, ne pouvant empêcher toute la classe de s'esclaffer en le regardant se tortiller et bafouer devant le professeur faussement amusé, surjouant de la situation pour avoir toute l'attention de ceux qui ont bien fait leur devoir, qu'ils sachent qu'il ne faut pas le décevoir. S'ils veulent pas finir comme ce vilain petit canard, ce futur clochard. Heureusement qu'il y a des récrés pour égayer ses journées. Les seuls instants où il se sent vraiment vivant, enfin heureux comme un enfant, heureux de s'amuser et de s'affirmer. Il est sur le même pied d'égalité avec les autres écoliers. Il n'est plus celui qu'il faut oublier, prostré dans un coin au piquet. Enfin, il peut sourire, il peut rire, oublier qu'il vit le martyr, enfermé entre quatre murs sans bruit ni murmure. La cour devient son royaume, il faut en profiter avant que ça sonne. Il court, il saute, il crie, il évacue son trop-plein d'énergie, accumulé à rester assis, figé comme une momie. Obligé à écouter toutes ces règles et ces récits, alors que son rêve, c'est d'être loin d'ici.